Bonjour et nous revoilà pour ce bilan culturel du mois de février 2022. Donc pour rappel, Euphoria est en cours à ce moment-là, donc une fois par semaine, épisode d'Euphoria. Pour le petit, voilà. Et après vérification, j'en ai parlé dans le précédent bilan, mais Mortel, je l'ai fini au mois de février et pas au mois de janvier. Donc sur le mois de février, il y a aussi, donc il y a en plus de ce que je vais vous présenter, Euphoria et Mortel saison 2. Et Euphoria saison 2 aussi d'ailleurs. Et sans plus attendre, allons-y. La première chose que je suis allée voir, c'était... Faudra le retrouver peut-être là. Contre-enquête au Théâtre de la Ville. C'est une pièce de théâtre qui s'appuie sur 2 livres. Meursault contre-enquête de Kamel Daoud et L'étranger d'Albert Camus. Et en fait, Meursault contre-enquête, c'est Kamel Daoud, qui est un journaliste algérien, qui a réécrit une histoire de fiction, bien sûr, en se mettant dans la peau du frère de l'homme qui a tué Meursault, le personnage principal d'Albert Camus dans L'étranger. Albert Camus, en 1945, je crois, enfin dans les années 40, il a sorti un livre qui s'appelle L'étranger, qui raconte l'histoire d'un homme condamné à mort pour... d'un homme français qui a tué un homme arabe. Et voilà, tout le livre raconte l'histoire de cet homme-là. Et en fait, l'arabe, qui est appelé comme ça dans le film, qui a été tué, dans le livre, personne ne le calcule. Et du coup, Meursault contre-enquête, c'est l'histoire du frère de cet arabe qui a été tué. Et Nicolas Stéman a fait une adaptation de Meursault contre-enquête au plateau, et donc au Théâtre de la Ville, et c'était absolument génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai vu un HEN de Johan Ibert au Théâtre Montfort. J'ai pas du tout aimé. En fait, c'est le pronom neutre suédois, je crois. Et le spectacle est présenté comme une réflexion sur ces questions de genre, de pronoms neutres, etc. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est juste un format cabaret. Déjà, je suis pas particulièrement fan. Enfin, c'est un cabaret au plateau qui se passe avec cette petite marionnette et qui est le personnage 1. Et en fait, j'ai pas du tout accroché à la proposition. C'était un peu... je sais pas, il y avait les gens riaient beaucoup, mais c'était un peu, pour moi, c'était un peu gras, quoi, comme humour. J'ai pas été réceptive, disons, à la proposition. J'ai vu le périmètre de Denver de Vima Laponce, mais je ne retrouve pas le billet. C'était génial, en plus j'ai adoré. C'était au Centre Pompidou, dans l'une des salles de spectacle, et j'ai adoré, c'était trop bien. Je connaissais pas du tout le travail de Vima Laponce, et franchement, trop chouette. Mais je sais pas où est passé le billet, par contre, ça m'embête. Mais c'était vraiment, vraiment très très chouette. Ensuite, je suis retournée au Montfort pour aller voir Cypher Z, que cette fois je n'ai pas du tout aimé. C'est dans un monde où les animaux ont pris le pouvoir, blablabla. J'ai pas du tout été réceptive à la proposition. Pourtant, dans la salle, les gens étaient comme des oufs, ont beaucoup adoré. Il y avait énormément de jeunes, ce qui est assez rare dans ce théâtre. Et c'était pas que sur le soir où j'y étais, quoi. Enfin, il y a vraiment... cette pièce, a priori, a eu un grand succès auprès des jeunes, pour une raison que j'ignore. Parce que, étant jeune, je n'ai pas du tout été réceptive à cette proposition. Après, voilà, c'était pas mauvais, hein, c'était bien porté, mais disons que ça avait une vocation narrative assez forte, avec des personnages identifiés, des noms et tout. Mais pourtant, moi, j'ai pas compris ce qu'on nous racontait. La scéno était assez importante, ça faisait un peu grosse production, et en fait, je me suis rendu compte que voilà, si t'enlèves les décors et la production et les masques, bah, à mon sens, il reste plus grand chose, donc j'ai pas trop accroché non plus à cette proposition. Si certaines d'entre vous ont vu ce spectacle, vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours, parce que franchement, ça m'intrigue, quoi, de savoir ce que les gens ont tant adoré dans ce spectacle. Ensuite, je suis allée voir La Dimension d'après, qui est un spectacle de... j'ai peur de massacrer son nom encore une fois, mais c'est Cyriaca Arrivel, qui est un circassien, qui est d'ailleurs, qui était en tout cas compagnon de travail de Vima Laponce. Et en fait, ils et elles sont chacun partis de leur côté en termes de création artistique, en étant chacune le regard extérieur de l'autre. Bref.
La dimension d'après, c'était assez sympa. C'était un peu une installation sonore avec le performeur qui était dans son installation et qui la faisait fonctionner, etc. Et qui nous racontait un peu en fait l'histoire de sa chute, parce que dans le cadre du spectacle qu'il avait du coup avec Vima Laponce il y a quelques années au 104, il est tombé. Il a fait une chute assez grave, voilà, de 8 mètres comme on peut le voir. Et c'est en gros, il fictionnalise le fait de passer, voilà, mise en morceaux de 10 états survenus en 500 millisecondes. Alors il dit que c'est pas lui, mais c'est lui quoi. Enfin, c'est quand même inspiré de sa chute. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai passé un très bon moment. Ensuite, alors si je perds ma liste, je ne vais pas aller loin. Après la dimension d'après, ah oui, j'ai fini. Après la dimension d'après, j'ai fini le tome 4 de Dune. Oula, faut pas que je perde la page de la copine qui est en train de le lire. J'ai eu énormément de mal à me mettre dans ce tome. Une fois que j'y étais vraiment dedans, voilà, plongée, ça allait, hein, mais je l'ai lu en beaucoup plus longtemps que les autres parce que, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je pense que c'est un peu le fait que la temporalité, c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée dans les livres, qui est un peu revenu là assez exacerbé au début de ce tome-là, c'est peut-être ça qui m'a fait que, enfin, qui explique le fait que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais voilà, j'ai fini par le lire et je l'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais c'est vrai que j'ai un peu ramé quoi. Ensuite, j'ai lu Tropique Toxique, qui est une BD sur le scandale du chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide utilisé massivement en Martinique et en Guadeloupe, je crois, notamment dans les bananeraies, qui est, enfin en fait, c'est le scandale du chlordécone, c'est un scandale phytosanitaire en gros, qui est encore en cours, c'est-à-dire que beaucoup de discussions sont encore en cours avec l'État, qui évidemment ne reconnaît pas ce scandale comme un scandale sanitaire et qui ne reconnaît pas sa responsabilité dans cette histoire surtout. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper instructif. Vous voyez, c'est quand même, enfin, c'est, je pense, une BD que j'ai lue en plusieurs jours et ça m'était peut-être jamais arrivé. Et c'est hyper renseigné, c'est hyper sourcé. À la fin, il y a toutes les infos, toutes les sources, etc. Donc c'était vraiment passionnant. Et c'est du travail, enfin, c'est un travail vraiment important, quoi. Donc, trop bien. Trop bien. Ensuite, j'ai lu Le Soleil et ses fleurs, qui est le deuxième extrait de poème de Rupi Kaur, dont j'avais lu le premier le mois dernier. Même chose, je l'ai trouvé super, encore peut-être plus violent que le premier. Enfin, plus, voilà, les thèmes abordés ont été pour moi un peu plus rudes que dans le précédent, mais n'en demeure pas moins que j'ai adoré. Toujours ça, ce format de poème très court, très beau. Les illustrations sont vraiment chouettes. Voilà, enfin, j'ai franchement pas grand chose à en dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je crois que c'est ça. J'ai vu Fils de Plouc. Fils de Plouc des frères Guit, Léni et Harpo. Guit ou Guy, je sais pas. Qui sont deux frères belges qui ont fait leur premier long métrage là en 2021. Et c'est un film qui n'a pas vraiment été distribué en France, que j'ai vu là parce qu'il était distribué, enfin il était diffusé dans un film. C'était très what the fuck, très absurde, très ridicule, il se passait des choses qui n'avaient aucun sens. Mais ma foi, j'ai beaucoup rigolé. Donc c'était un très bon moment. Voilà. Ceci dit, il y avait une rencontre après, c'était dans le cadre d'un ciné-débat, donc il y avait une rencontre avec les frères en question, les réalisateurs après. Et ils n'étaient pas hyper agréables. Voilà, je vais pas aller mal parler des gens, mais par ailleurs, j'étais un peu déçue de voir que j'avais beaucoup aimé le film, mais qu'en fait, les mecs qui sont derrière n'ont pas été hyper chouettes pendant ce petit ciné-débat. Donc c'est dommage. Ensuite, je n'ai pas de billet parce que c'était un e-billet. Devrais-je dire un MBA, je crois, je sais plus. Je suis allée voir Stromae en concert à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Dans le cadre de ce qu'il a appelé l'avant-première multitude, c'est-à-dire que sa tournée Multitude Tour a commencé enfin là il est à Coachella en ce moment, il y a Coachella, il y a des festivals cet été, après il y a une tournée américaine, après il y a une tournée européenne je crois, enfin je sais plus trop, bref. Toujours est-il que avant le lancement officiel de sa tournée internationale, il a fait quelques dates, il en a fait une première en Belgique évidemment, il en a fait une à Paris, il en a fait une je sais plus où, peut-être deux à Paris, bref. C'était un peu l'avant-première quoi. Je pense que c'était pour lui un moyen de tester son spectacle et c'était génial. Moi j'avais jamais vu Stromae en concert et je l'écoute depuis très longtemps.
Et donc c'était un peu, voilà, ça a été vraiment chouette, un moment un peu de consécration aussi pour moi que de voir Stromae. Et j'ai adoré, c'était super. Voilà, enfin sur moi. Ensuite, je suis allée voir Christo de Nosfell. Là, j'ai pas du tout aimé. C'était un spectacle jeune public, ça durait 45 minutes, heureusement, parce que vraiment, j'ai pas du tout accroché à la proposition. En fait, Nosfell, c'est un monsieur que je connais parce que j'aime bien sa musique. Je l'avais découvert parce qu'il faisait la musique live d'un spectacle de Philippe Découfflé, qui est un chorégraphe que j'avais vu il y a plusieurs années. Et j'avais vraiment accroché à la proposition artistique de ce monsieur. Et je savais pas en fait qu'il faisait du spectacle vivant autre que la musique. Et donc quand j'ai vu qu'il était en spectacle, j'y suis allée. Mais sa voix est incroyable, tout le travail vocal est incroyable. La scéno à certains moments, la lumière, son costume, il avait un masque qu'il n'a pas ici, mais il a un masque à plusieurs moments qui est absolument incroyable. Mais sinon, voilà, j'ai pas du tout accroché. La narration pour moi, voilà, j'ai pas compris ce qui se passait. Pas fan, et je trouve ça hyper dommage parce que bah, j'aime beaucoup ce monsieur. Mais voilà, je pense qu'il a pas forcément été hyper bien guidé, accompagné sur cette création. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que, enfin, il a un potentiel de malade. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc. Je trouve qu'il est exceptionnel en fait, vocalement, ce monsieur, donc c'est un peu dommage. Ensuite, et je n'ai pas de billet, mais je suis allée faire la collection, enfin l'expo, la collection Altani à l'hôtel de la Marine, ainsi que les petits salons, je crois, et la loggia ou que sais-je de l'hôtel de la Marine. J'ai trouvé ça très chouette, c'était pas trop long donc c'était sympa, avec un audio guide un peu sympathique. Comme ça, il y aura encore une tonne de choses à dire sur cet audio guide et sur les audio guides en général, mais j'ai trouvé la visite intéressante, même si parfois j'ai l'impression d'être un peu faite avoir par l'audio guide. Enfin, faite avoir au sens de l'audio guide était tellement bien fait que ça te coupe un peu, t'oublies un peu la matérialité et le physique de la visite que tu es en train de faire. Je sais pas si ça fait sens, mais dans ma tête c'est assez clair. Mais je trouve que en fait, l'audio guide, la voix, la petite musique, le fait que ce soit géolocalisé dans le musée, donc voilà, que ça s'arrête quand t'es plus au bon endroit, etc. Enfin, cet audio guide très léché prenait parfois un peu le pas sur la vraie visite matérielle dans la vraie vie de la collection. Mais voilà, c'était quand même très sympa. Ensuite, je suis allée voir Mort sur le Nil, que j'ai détesté. Enfin, détester, c'est un grand mot, mais j'ai pas du tout aimé. Déjà, c'est un film que j'ai trouvé très laid. Les images de synthèse, pas belles. En 2022, voilà, on est un peu fatigué, hein, on est fatigué. Après, enfin, j'ai pas détesté parce que je trouvais l'intrigue, je connaissais pas l'histoire, donc je trouvais l'intrigue hyper intéressante, hyper bien ficelée et tout. Mais c'est tout quoi, il y avait que ça. Le reste, vraiment, c'était trop moche pour que je puisse être objective. Voilà, et en dernier lieu, j'ai vu un film docu, mais un peu un film quand même. Et pour un fils d'ouvrier, ce sera déjà pas mal. Ou La grande histoire du cirque Plume, qui a été réalisé par Antoine Page et qui est sorti en 2021, je crois. Qui retrace l'histoire du cirque Plume, qui est un grand cirque contemporain qui a mis fin à son activité en 2020. Enfin, ils ont fait leur grande tournée d'adieu qui a pris très très cher avec le Covid. Donc ça a été un peu dramatique quoi, parce que c'était un grand cirque international, enfin reconnu internationalement, qui faisait sa dernière tournée, qui a été, ils se sont fait en gros couper en plein vol quoi, donc c'est hyper dommage. Et voilà, il raconte un peu toute l'histoire, mais vraiment avant, enfin voilà, il ne nous raconte pas que la fin quoi, il raconte toute l'histoire parce qu'il les suit depuis pas mal de temps. Donc c'est très intéressant comme film. Et voilà, j'aurais encore une fois une tonne de choses à en dire. Mais je suis pas là pour parler pendant 4 heures de chaque chose, sinon je ne m'en sors pas. Donc voilà pour notre petite consommation culturelle du mois de février. Et on se retrouve très bientôt pour le mois de mars.